Leçon de l'école du sabbat lundi 24 juillet 2023. La réconciliation, le don de Dieu par la croix. La réconciliation, le don de Dieu par la croix. Je cite, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, afin de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Fin de citation. Éphésiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Comment Paul décrit-il la croix et l'impact de l'œuvre de Christ dans chacun de ces passages d'Éphésiens? Comment résumeriez-vous ce que Paul dit de la croix et la manière dont elle transforme nos relations? Voir Éphésiens chapitre 1, le verset 7 et 8, là il est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. » Éphésiens 4, le verset 32, là il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. » Éphésiens 2, le verset 13 à 14. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui, des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Éphésiens 2, le verset 16. « Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Amen. Éphésiens 5, le verset 2. « Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Éphésiens 5, le verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Amen. Dans le contexte de notre passage de cette semaine, Éphésiens 2, le verset 11 à 22, la croix donne trois grands avantages aux croyants. 1. Les gentils qui étaient jadis loin de Dieu et de son peuple sont maintenant rapprochés. Éphésiens 2, le verset 13. Étant maintenant fils et filles de Dieu et frères et sœurs des croyants juifs. Éphésiens 2, le verset 9. Éphésiens 2, le verset 19. 2. L'hostilité, grec ektron, inimitié, liée à ektros, ennemi, entre les croyants juifs et gentils est elle-même détruite. Éphésiens 2, le verset 16. La croix de Christ enleva ce qui semblait être l'état permanent d'hostilité et de guerre dans lequel les juifs et les gentils étaient des ennemis jurés. Éphésiens 2, le verset 17. 3. La réconciliation vient remplacer l'hostilité. Le but de Christ était de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Éphésiens 2, le verset 16, comparé à Colossiens 1, le verset 19 à 22. À quoi ressemble la réconciliation? Que ressentons-nous après être réconciliés? Imaginez une séparation haineuse entre une mère et sa fille pendant plusieurs années. Imaginez que cette rancœur soit détruite dans une vague de grâce et de pardon et les retrouvailles qui s'ensuivent entre les deux. C'est la réconciliation. La réconciliation est vécue au moment où un membre d'église met de côté toute question qui le sépare d'un autre et reconnaît l'autre membre d'église comme un frère ou une sœur bien-aimée qui accepte ce qui lui a été offert. La réconciliation n'est pas un terme mécanique ou juridique, mais un terme interpersonnel qui célèbre la réparation des relations brisées. Paul ose imaginer la puissante œuvre de Christ sur la croix comme ayant un impact sur les relations non seulement entre les individus, mais aussi entre les groupes de personnes. Il l'imagine envahir nos vies et détruire nos divisions, résoudre nos querelles et renouveler notre communion et notre compréhension les uns des autres. De quelle manière pourriez-vous avoir besoin d'appliquer ces principes pour vous réconcilier avec quelqu'un d'autre? Comment vous y prenez-vous? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.